On n'a pas les moyens, nous, en tant que bénéficiaires d'acheter en magasin, c'est trop cher. Et là, on sait que pour 40 centimes, par exemple, on a des produits frais qui nous permettent de faire des repas, quoi. Pour les personnes qui ont de faibles revenus, c'est très intéressant. Je travaille 28h50 par semaine et franchement, une fois que j'ai payé toutes mes factures, si l'épicerie solidaire n'existerait pas, je ne pourrais pas faire de courses. L'objectif prioritaire de Solal, c'est récupérer les invendus du monde agricole pour en faire bénéficier toutes les associations de dons alimentaires que sont les Restos du Cœur, les banques alimentaires, la Croix-Rouge et tant d'autres qu'on ne va pas toutes citer. Donc c'est une association, ça regroupe tout le monde agricole, les producteurs, les chambres d'agriculture, le syndicalisme agricole et ce qu'on appelle les interprofessions. Donc on retrouve justement les filières, la filière fruits et légumes, la filière laitière, sont membres de l'association. On offre la possibilité aux gens de faire leur propre choix de vie et de consommation. On ne dicte pas aux gens leur conduite, mais on veut leur proposer une offre suffisante pour qu'ils constituent eux-mêmes un repas équilibré, un repas bio, un repas issu de produits locaux. Ce qui importe pour nous, c'est d'offrir un choix. Les personnes qu'on accueille à l'épicerie sont comme nous, elles partent en course quand elles ont le frigo vide et non pas quand les placards sont vides. Donc en général, on a des besoins de yaourts, de produits protéinés et ce genre de choses essentiellement. Nous, on est là pour nourrir les gens, pour produire avec le produit du lait des vaches. C'est important, donc il ne faut surtout pas qu'on jette parce que ce n'est pas notre mission, tout simplement. Notre mission, c'est de produire de bons aliments et de nourrir la population, les hommes, les femmes, les enfants, le plus sainement possible. De temps en temps, et notamment dans les fruits et légumes, quand un produit ne correspond pas tout à fait à la demande de la grande surface, puisque la majeure partie sont quand même vendus en grande surface, ce sont des produits qui jusque-là étaient gaspillés, ils étaient détruits. On produit de la bonne nourriture. Si on ne peut pas la vendre parce qu'il y a un souci, ça ne coûte pas cher de donner. Et donc voilà, c'est la seule façon d'écouler nos produits. Et puis ça nous a permis d'ailleurs de tisser des relations avec les associations locales. Et donc l'objectif de Solal, c'est de répondre aux fondamentaux du monde agricole qui sont de produire des denrées alimentaires, de les faire aboutir quand même dans la bouche d'une personne, et là pour le coup d'une personne qui a faim, quoi. La difficulté aussi, c'est d'identifier les sources de dons. Nous sommes, présents sur le Mine de l'Homme à proximité directe des grossistes, donc on n'a pas de difficulté à recevoir les dons des grossistes. Par contre, les dons qui proviennent des agriculteurs, on n'est pas toujours informé. L'agriculteur lui-même, je pense, ne sait pas qui peut nous donner des produits. Les principales difficultés d'approvisionnement sont un manque de produits frais. C'est là où interviennent donc tout ce qui est ramasse et donc les dons agricoles qui viennent bien nous aider dans ce domaine. Solal est un facilitateur de dons. Grâce à Solal, nous recevons des dons des producteurs sans nécessairement être en contact direct avec eux. Et aussi, nous pouvons nous positionner sur des quantités qui correspondent à nos besoins. Ces agriculteurs ont du mal à écouler leurs produits. Et après aussi, il y a des produits qui sont abîmés ou de trop gros calibre qui nous donnent pour pouvoir les distribuer à nos bénéficiaires. La qualité des produits ne change pas. Ce qui change, c'est que soit trop gros ou pas assez. Alors notre activité est le négoce de pommes de terre et le conditionnement de pommes de terre. La pomme de terre arrive chez le client, il regarde si la pomme de terre est claire ou non, pas de sous-calibre ou de sur-calibre. En cas de refus, j'appelle Solal. Eux vont se charger d'appeler les associations aux alentours de l'endroit où la marchandise a été refusée. Les associations viennent directement chercher la marchandise chez le client. Il nous arrive aussi d'organiser de grosses opérations de glanage sur des légumes qui n'auraient pas été récoltés pour l'une ou l'autre raison
de malforme, de taille ou de couleur. On aime bien aussi être complètement transparent vis-à-vis de nos adhérents et leur dire ça vient d'un producteur qui est dans les web, là, que vous connaissez peut-être, et c'est rassurant. C'est très simple, il y a une plateforme internet et il suffit qu'on rentre en fait le produit et la quantité de produits qu'on a à donner. On clique et pas longtemps après, on a Cécile Pelletier qui nous rappelle ou qui nous envoie un mail pour nous dire ben voilà, telle ou telle association est intéressée. Dans un second temps, l'association va remplir l'attestation de don que Cécile fera parvenir, elle, donc remonter dans l'autre sens, faire parvenir à l'agriculteur pour qu'il puisse bénéficier de sa déduction fiscale. Au quotidien, donc, nous avons pas mal de mails qui nous informent des mises à disposition d'agriculteurs ou de coopératives agricoles. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, à contacter Solal pour savoir comment ça fonctionne. D'abord, Solal nous permet d'avoir un contact avec les producteurs locaux. Il faut beaucoup de temps pour contacter, instaurer la confiance avec les producteurs. Donc il faut parfois aussi en contacter beaucoup pour obtenir peu. Et donc l'avantage de Solal, c'est que ces producteurs sont eux-mêmes volontaires pour donner. Par conséquent, en étant sur la plateforme Solal, on a accès à tous ces producteurs qui sont donateurs. Et nous, c'est un gain de temps assez important. Un gain de temps énorme parce que moi, mon travail n'est pas de donner les pommes de terre aux associations, d'appeler toutes les associations. C'est pour ça que j'appelle Solal et c'est elle qui s'occupe d'appeler toutes ces associations. Les besoins de l'aide alimentaire en produits frais, et principalement en fruits et légumes pour ce qui nous concerne en tout cas, est de plus en plus importante et de manière exponentielle. J'aime pas jeter, j'aime pas gâcher, donc forcément quand je ne peux pas vendre, j'essaye d'être généreux. Ça participe d'une démarche parce que si on jette nos produits, après ils sont retraités, ça pollue, enfin voilà. Il y a le côté aussi réduction d'impôts qui peut rentrer en compte. Bon ça c'est à prendre en compte aussi. Les agriculteurs ont du cœur, bien entendu, mais quand on voit les volumes de dons, on le disait, sur l'année 2020, c'est l'équivalent de 5 millions de repas qui sont donnés seulement sur la région des Hauts-de-France. C'est énorme quand même. Je trouverais ça dommage d'aller jeter cette marchandise plutôt que de la donner. Et aujourd'hui, on a une facilité énorme grâce à l'association Solal qui s'occupe d'absolument tout.